الأستاذ رحيم غريب على هذا الموضوع المتميز. بداية عبد الرزاق العكاري، أستاذ باحث في إدارة المنظمات بالمعهد الملكي لتكوين الأطر. Alors, d'une manière très bref, je ne vais pas dépasser les 10 minutes qui m'est accordées. Je vais dans 10 minutes, c'est amplement suffisant pour moi. Je vais dans un premier lieu présenter la définition de quelques concepts. Je pars dans un cadre purement académique, hypothèses et questions, des démarches méthodologiques, parce que ça c'est un travail. Ça c'est un travail qui m'a pris plus de 6 mois d'analyse des documents officiels. Et constat, analyse et propositions et voies d'amélioration. Alors, premièrement, je m'inspire d'une citation d'un ouvrage qui vient tout juste d'être publié sur la géopolitique du sport 2023. Le sport est un phénomène de civilisation important qui ne devrait être ignoré par la classe dirigeante et les intellectuels. Alors, l'attractivité d'un pays, quel que soit, donc, ça nécessite un travail de cohésion et surtout un travail de synergie entre les différents acteurs du sport national, notamment l'État, le mouvement olympique et sportif et l'éducation nationale, qui va permettre de disposer d'un réseau d'infrastructures, conditions sine qua non pour la pratique du sport, et aussi des ressources financières importantes et humaines, qualifiées à tous les niveaux de la pratique sportive. Ça va permettre essentiellement un rayonnement à l'international du sport au Maroc, mais surtout, c'est ça le plus important, ancrer une culture sportive. Du point de vue méthodologique, j'essaie de définir quelques concepts que je vais traiter. Premièrement, la diplomatie, c'est la pratique, l'action et la manière de représenter son pays auprès d'un pays étranger ou dans les négociations internationales. Concernant les politiques publiques, je m'inspire surtout par les travaux de Larue en 2002. C'est un enchaînement d'activités, de décisions ou de mesures prises par des acteurs du système politico-administratif d'un pays en vue de résoudre un problème collectif. C'est un problème collectif. Ces décisions donnent lieu à des actes formalisés de nature plus ou moins coercitive. Concernant le sport, je m'inspire surtout de la définition arrêtée par l'Union européenne de 2007. Elle est plus large et englobe les différentes ramifications de l'activité sportive, toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique, etc. Alors, le quatrième concept, là, c'est le soft power. À côté de la force pure, qui permet de contrarier, de contraindre ou d'imposer sa volonté, à l'autre, la puissance douce permet de convaincre, de susciter l'admiration ou le respect. Mais la question qui se pose avec pertinence, mais pourquoi il y a tout intérêt à participer dans les séances sportives sur l'échiquier sportif à l'international? Premièrement, représenter une nation, dans un événement international, c'est comme être ambassadeur de son pays. Faire hisser le drapeau national qui a des retombées purement symboliques. Renforcer les liens de la fierté d'appartenance à son pays. Participer à faire rayonner la culture et mieux communiquer autour des spécificités du pays. Intégrer le cercle restreint des pays les plus forts et les plus développés. Alors là, il est impératif de remonter un peu l'histoire, surtout la très belle citation de Mehdi Moujra en 1984. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le seul domaine où les pays plus ou moins sous-développés peuvent s'illustrer. Ils ne peuvent pas le faire dans d'autres domaines. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, néanmoins, comme toutes les organisations sportives, il y a un contexte international versatile, incertain, complexe, mais surtout, il est dans l'ambiguïté totale. Le sport est devenu un enjeu géopolitique à l'international. La montée en puissance de nouveaux acteurs. Tous les acteurs privés, publics, d'organisations non gouvernementales s'intéressent au sport. La concurrence ardue entre tous les pays. Auparavant, il y avait des pays qui ne pouvaient même pas déposer leur candidature. Actuellement, il y a des dizaines. Et même, à chaque fois, on va constater, chaque fois les organismes internationaux, par exemple la FIFA, le CIO, ils changent les cahiers de charges parce que le niveau est devenu très supérieur. En fin de compte, le sport n'est plus apolitique. Ça, c'est l'une des constantes
du domaine sportif. On va le voir dans la charte olympique, dans le statut de la FIFA, ce qui veut dire qu'il y a une récupération politique par tous les acteurs pour l'utiliser à d'autres fins, à d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec l'objectif purement sportif. Alors, je me suis posé quelques questions à la marge des étudiants. Pourquoi un tel intérêt à développer la diplomatie sportive? Pourquoi s'intéresser à la diplomatie sportive? Comment expliquer cette concurrence ardue entre les pays à accueillir des méga événements? Quelle place occupe la composante diplomatie du sport dans les politiques publiques au Maroc? Alors, mon objectif à travers ce travail de recherche, analyser la place de la diplomatie sportive dans les politiques publiques au Maroc, identifier l'existence ou non d'une conscience plus aiguë de la part des responsables politiques à renforcer la représentativité marocaine au niveau des organisations sportives internationales, relever les actions initiées et les moyens mobilisés, et enfin, expliquer les voies permettant de rendre le sport un vrai levier de la promotion de la diplomatie marocaine. Alors, pour y arriver, j'ai adopté la démarche suivante. L'approche historique, à travers 10 ans, à partir de 2008 jusqu'à 2020, une approche comparative avec d'autres pays, notamment la France, les États-Unis, Qatar, et analytique, c'est l'analyse des documents officiels. Alors, ces documents, on va le voir, la stratégie nationale du sport en 2008 entend qu'orientation des politiques publiques. La stratégie en tant qu'orientation des politiques publiques. Et politique publique sportive 2010 jusqu'à 2016. Et enfin, le contrat d'objectif, ministère chargé du sport et les fédérations marocaines, en tant qu'instrument de mise en application de la politique publique. Alors là, il y a l'orientation politique et l'instrument de mise en application. Alors, juste un rappel. Avec un peu de prudence, on peut identifier ces 3 moments forts dans l'histoire du Maroc. Comme l'a dit précédemment mes collègues, premièrement, collègues et consoeurs, premièrement, il y a l'étape de confirmer la souveraineté marocaine à travers la participation effective dans les manifestations à l'international. Alors, 1980, ça c'était un moment historique et décisif dans l'histoire du sport au Maroc. On peut dire que c'est le prélude d'une vraie politique sportive à tous les niveaux, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques. 2014, une nouvelle orientation de la diplomatie marocaine, avec l'abandon de la chaise vide. On va le voir d'une manière très détaillée. Alors, concernant la stratégie nationale du sport, si on détaille, on décortique cette stratégie, ben on va voir que la composante diplomatie sportive en 2008, il y avait une vraie réflexion autour. Ça a été identifié par des actions étalées de 2008 jusqu'à 2020, recenser les Marocains, siégeant au sein, créer des raisons des Marocains, et parmi les actions proposées, renforcer le rayonnement du sport marocain au niveau international, parce que comme l'a dit précédemment l'un de mes collègues, ben, il y a peu de représentation à l'international. Accroissement du nombre de Marocains siégeant au sein des instances de décision internationale, organisation des compétitions, événements, colloques, etc., attirer les sièges. Malheureusement, on a peu de sièges, même de la CAF, au niveau du Maroc. Les parties prenantes, ministère chargé du sport, affaires étrangères, tourisme, le Conseil supérieur, les fédérations sportives et enfin le CNOC qui doit assurer le maître d'œuvre. Parmi les actions, les risques identifiés, il y a une forte concurrence parce que tous les pays s'intéressent à exploiter à bon escient le sport. Les indicateurs de suivi, le nombre des Marocains siégeant au sein des instances sportives internationales et le nombre d'événements. Alors si on essaye de voir ce qui s'est passé juste après la stratégie nationale, ben, qu'est-ce qu'on va constater? Un vrai abandon de ce qui était contenu en matière de diplomatie sportive. Alors la stratégie nationale du sport sera abandonnée, une nouvelle politique sera mise en place et il va mettre l'accent sur deux actions. La première, premièrement, c'est revoir la mouture de la contrat-programme avec les fédérations et l'implantation des CSPI. CSPI, ce sont les complexes socio-sportifs de proximité. Mais un constat, la régression des acquis réalisés en matière de diplomatie sportive. Mais en réalité, durant cette période-là, il y avait un intérêt à attirer les grands événements sportifs. Je fais surtout allusion aux Jeux africains 2010, de la jeunesse, Mondialito version 1 et version 2, 2013-2014. Alors, à partir
partir de 2014, nous allons constater à l'international un changement dans les orientations de la diplomatie marocaine. Premièrement, abandonner la politique de la chaise vide. Deuxièmement, opter pour une politique plus offensive en matière des relations internationales, notamment au niveau du continent africain. Diversifier ses modes d'intervention en partant de la multiplication des investissements dans les différents domaines, banques, télécoms, agriculture, industrie, services, et surtout le sport. Et je vous donne un simple exemple. 2017, autant que j'étais directeur de l'Institut royal de formation des cadres, couramment connu sous l'appellation Maad Mourachid, on a accueilli plus de 20 d'équipes africaines. Pour dire qu'on était en train de préparer d'autres choses qui vont faciliter un placement du Maroc au niveau continental sur l'échiquier sportif. Le contrat d'objectif, c'est un contrat qui lie le ministère avec les fédérations sportives. Alors, dans le préambule, qu'est-ce qu'on constate cette appellation, ce paragraphe? Le contrat mentionne dans l'objectif de participer au rayonnement de notre pays, les fédérations sont encouragées à proposer l'organisation des manifestations internationales, les membres du bureau des fédérations. Mais cependant, et ça j'interpelle notre professeur Harakat, il y a quelque chose qui manque dans le montage financier. Absence d'une ligne réservée à la participation des Marocains, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et un problème ne permet pas la fongibilité des dépenses. Ce qui veut dire, ce qui va contraindre les présidents des fédérations de faire une gymnastique purement financière pour régler ces campagnes de propagande, leur participation, parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Alors, on est devant cette situation qu'on appelle la politisation du sport. Le sport n'est plus apolitique. On sait pertinemment la thèse de Pierre de Coubertin. Tous ceux qui ont essayé de mettre les fondements du sport au niveau international, c'est qu'il doit être apolitique. On le voit clairement dans la charte olympique. On le voit aussi dans les statuts de la... Même dans les statuts de fédération. Il est apolitique. Alors là, on y a des objectifs purement sportifs. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Il y a toujours cette récupération politique. Et la dernière, ce qui est arrivé à l'équipe de Wydad. L'équipe de Wydad, malheureusement, il n'y avait pas le drapeau du Maroc. Alors là, c'est un signe qu'il faut qualifier, qu'il est inadapté aux relations internationales. Quelques propositions. Ce qu'on a dit, oui, premièrement, la dynamique d'utiliser, et je rejoins l'édit qui a été tellement développé par mes collègues et consoeurs, d'utiliser la diplomatie sportive et le fruit d'action éphémère, et non pas institutionnalisée. Il n'y a pas une continuité dans le temps et dans l'espace. Ce qui veut dire qu'il faut créer la nécessité de la convergence entre la diplomatie sportive et politique publique sportive. Ce qui veut dire que la composante politique, diplomatie sportive, doit intégrer dans toute politique sportive, parce que ça intéresse toute la nation. Et enfin, assurer l'institutionnalisation, c'est ça, de la diplomatie sportive à travers l'accroissement du nombre du Marocain siégeant au sein des instances décisionnelles. Et je parle des instances décisionnelles. Le cercle très très fermé, fructifier la coopération bilatérale et développer une expertise sportive marocaine à exporter. Là, je vais vous donner un simple exemple. 4 ans auparavant, au niveau de la fédération de football, il y avait un seul instructeur CAF, Wabil Kbir. Actuellement, on a plus de 10 cadres instructeurs CAF qui exportent l'expertise marocaine. Ça, c'est une avancée notoire. L'organisation de compétitions, événements, colloques et séminaires internationaux, attirer les sièges des instances continentales, c'est très important. Créer, le plus important, créer au sein des ambassades du royaume un attaché des affaires sportives. Alors, pour terminer, je m'inspire aussi d'un très beau travail de Pascal Boniface quand il disait « Le sport est devenu le nouveau terrain d'affrontement ». Le mouvement sportif doit faire attention. Pacifique et régulier des États. Dans un monde où les rivalités nationales persistent, le sport offre des réponses aux pertes de repères, même pour la jeunesse, et aux volontés d'exister au sein d'un monde où le concept de puissance régit encore les relations internationales. Le sport est devenu un élément essentiel du rayonnement d'un État. Et merci pour votre attention.